Achetez une maison et n'attendez pas pour acheter une maison. Posséder une maison est un pilier de la richesse. Avoir un petit chez soi vaut mieux qu'avoir un grand chez les autres. Très chers abonnés, dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de l'immobilier. Retenez que l'immobilier existe depuis la période préhistorique. C'est-à-dire quand les hommes vivaient encore dans les grottes et vivaient de la pêche et de la cueillette, leur bien immobilier était la grotte. Bien sûr que la grotte est un bien immobilier naturel, parce que les grottes n'ont pas été construites par les hommes, mais les grottes ont été construites, ont été faites par Dieu. Mais en ce qui concerne l'origine de l'immobilier, vous devez retenir que l'immobilier a existé depuis la période préhistorique. Ensuite, dans l'Antiquité, très chers abonnés, précisément dans l'Égypte antique, l'immobilier existait. C'est-à-dire que l'immobilier est né dans l'Antiquité à partir de l'Égypte antique, c'est-à-dire l'ancienne Égypte ou dans l'Empire égyptien. Les scribes, c'est-à-dire les personnes qui étaient chargées d'écrire, les copistes, les personnes qui étaient ici chargées de la littérature écrite dans l'Égypte antique, ces personnes percevaient ce qu'on appelle les loyers pour les pharaons, mais aussi pour d'autres propriétaires fonciers. Toujours dans l'Antiquité, quand les hommes ont commencé à construire des villages, des maisons pour se mettre à l'abri des intempéries de la nature, comme la pluie, le soleil, etc., mais aussi pour se mettre à l'abri des animaux sauvages, l'immobilier a continué à exister. Il est important de signaler qu'à cette époque, l'immobilier était axé sur les terres agricoles, parce que c'est les terres agricoles qui représentaient ce qu'on appelle l'outil par excellence de l'économie. L'économie était agraire, c'est-à-dire que l'économie était basée sur les terres, précisément les terres agricoles à cette époque. Ensuite, au Moyen Âge, les seigneurs, les propriétaires terriens passaient par l'immobilier pour sécuriser leurs biens. Parce que à cette époque, les paysans, c'est-à-dire ceux-là qui étaient appelés les serfs, étaient obligés de travailler pour ces seigneurs en vue de bénéficier de leur protection, mais aussi en vue d'avoir la possibilité de vivre sur leur terre. À cette époque, l'immobilier était également utilisé pour financer les guerres, mais aussi pour faire de grandes constructions, comme les châteaux et les églises. La période qu'on appelle la révolution industrielle, c'est-à-dire en 1760, l'immobilier a connu une grande ampleur. C'est-à-dire que l'immobilier a commencé à se développer à partir de la révolution industrielle de 1760. Parce qu'à cette époque, l'économie agraire, c'est-à-dire l'économie qui repose essentiellement sur les terres, fut remplacée par la production des biens manufacturés, c'est-à-dire fut remplacée par l'économie industrielle. Donc, à cette époque, il y a eu ce qu'on appelle la construction des usines. Et pour le bon fonctionnement de ces usines, il fallait de la main-d'œuvre. Donc, cette quête, cette recherche de main-d'œuvre a provoqué ce qu'on appelle la révolution démographique, c'est-à-dire le déplacement massif des personnes des villages, c'est-à-dire de la campagne, vers les villes. Donc, quand ces personnes sont arrivées, il n'y avait pas de logement. Et c'est ce qui a provoqué chez les capitalistes ce qu'on appelle aujourd'hui
l'immobilier, c'est-à-dire l'immobilier en tant qu'investissement, l'immobilier en tant que source de revenus. Donc, il y a eu la naissance de 4 types d'immeubles, à savoir l'immeuble multirésidentiel, c'est-à-dire un immeuble où on peut trouver plusieurs résidences, où on peut loger plusieurs personnes, où on peut voir plusieurs appartements. Il y a eu ce qu'on appelle les centres commerciaux, c'est-à-dire un immeuble qui abritait beaucoup de magasins où on pouvait trouver des articles commerciaux différents. Ensuite, il y a eu la naissance des édifices en hauteur, ce qu'on appelle les gratte-ciel, c'est-à-dire les maisons, ces immeubles qui peuvent arriver jusqu'au niveau des nuages. Parce que quand on dit jusqu'au niveau du ciel, c'est trop, mais jusqu'au niveau ici des nuages et qui sont appelés des gratte-ciel. Donc avec ces maisons, c'est-à-dire ces gratte-ciel qui pouvaient aller au-delà de 20 étages, il fallait naturellement trouver un moyen pour permettre aux personnes de passer d'un étage à un autre. C'est ce qui a provoqué le développement des ascenseurs, c'est-à-dire ces machines ou ces appareils qui permettent aux personnes de quitter, par exemple, au rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage d'un immeuble. Il y a eu aussi ce qu'on appelle la naissance des immeubles complexes à usage multiple, c'est-à-dire ces immeubles où on pouvait trouver des résidences, mais aussi des bureaux et des magasins, c'est-à-dire des centres commerciaux. À partir de cette époque, le développement immobilier a commencé à poser ses bases. Et au XXe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la naissance de nouvelles techniques de construction, mais aussi l'invention ici de nouveaux matériaux de construction. Cela a été un plus dans le développement immobilier. Et de nos jours, il y a encore ce qu'on appelle la révolution technologique dans le milieu immobilier. Parce qu'il y a beaucoup de machines de construction qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Il y a beaucoup de techniques liées à la construction, à la gestion des immeubles qui existent aujourd'hui et qui n'existaient pas hier. Donc, aujourd'hui, l'immobilier est devenu un secteur attrayant. L'immobilier aujourd'hui a connu une croissance exponentielle qui ne dit pas son nom. Et avec cette croissance, il y a la naissance d'autres types d'immobilier de nos jours ou d'autres types d'investissements immobiliers comme les appartements meublés ou les studios et mini-studios meublés, mais aussi l'immobilier écologique. Ces personnes qui vont construire des sortes de petits hôtels ou bien d'hôtels ou des sortes de lieux de distraction en pleine forêt ou bien en brousse ou bien dans un milieu naturel. C'est ce qu'on appelle l'immobilier écologique. Mais aussi, on a ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement immobilier en ligne. Parce qu'il est possible aujourd'hui pour les personnes ou bien pour les futurs